si on résume la technique de microgreffe folliculaire, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va prélever les greffons, les follicules au niveau de la zone donneuse, là où ils ne sont pas programmés génétiquement pour tomber, et on va les transférer au niveau de la zone receveuse. Alors, il y a deux façons de les prélever, ces greffons-là. On peut les prélever en bandelettes. À ce moment, ça veut dire qu'on va enlever une bandelette de cuir chevelu. Ensuite de ça, on va prendre cette bandelette-là et on va la découper jusqu'à ce qu'on ait des greffons uniques, séparés, qui vont contenir soit 1, 2 ou 3 follicules, parce qu'on ne séparera pas les familles de cheveux ou les follicules qui sont fortement accolés. Ça, c'est une façon. On va obtenir un produit final qui est notre greffon, qu'on va replanter au niveau de la zone receveuse, un à un, par un petit trou d'aiguille. L'autre façon qui s'est développée ces dernières années, donc qui est une technique relativement nouvelle, c'est de les prélever un à un, de prélever directement les greffons au niveau de la zone donneuse un à un. Pourquoi faire ainsi? Le problème avec l'extraction, le prélèvement en bandelette, c'est qu'on va créer, évidemment, quand on referme la plaie, on va créer une petite cicatrice qui n'est pas très gênante si on garde les cheveux au moins à 5 à 6 mm minimum de longueur. La cicatrice va être camouflée. Cependant, il y a des gens qui veulent avoir les cheveux encore plus courts que ça et qui veulent éviter d'avoir une cicatrice. Alors, à ce moment-là, on va utiliser ce qu'on appelle l'extraction folliculaire ou la Follicular Unit Extraction, qu'on voit souvent sur les sites Internet là, en anglais. Alors, l'extraction folliculaire, il s'agit, à l'aide d'un micro-punch de 1 mm de diamètre, d'aller chercher un à un ces greffons-là pour les retransférer au niveau de la zone receveuse. Le produit final qu'on enlève en bandelette ou qu'on les enlève un par un va être le même. On va finir avec un greffon qu'on va transplanter qui va avoir la même allure d'une manière ou d'une autre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'extraction folliculaire, c'est seulement une façon différente d'aller chercher les greffons. La différence entre les deux, évidemment, l'extraction folliculaire, c'est beaucoup plus laborieux, beaucoup plus long. Ça va être un investissement de temps et de sous qui va être beaucoup plus important qu'avec l'extraction en bandelette. Et finalement, l'extraction folliculaire n'est pas vraiment pertinente si on ne planifie pas d'avoir les cheveux très, très courts. Quand on parle d'extraction folliculaire, c'est pas une technique qui va être utilisée chez tous. À mon sens, ce n'est pas recommandable chez tous les patients. Comme on disait tantôt, le résultat final va être le même. La greffe de cheveux qu'on va faire au bout de la ligne, ça va être exactement la même greffe. C'est seulement une méthode qui est différente de retirer les greffons. Alors, en général, la méthode d'extraction folliculaire va être choisie par des gens qui veulent garder les cheveux très, très courts, qui veulent pouvoir garder la possibilité de raser les cheveux, en d'autres mots. Ces gens-là sont prêts à investir beaucoup plus de temps et de sous pour éviter d'avoir une cicatrice qui sera permanente. Elle va être utilisée aussi chez les gens qui ont besoin de petites séances de greffe, qui n'ont pas une grosse perte de cheveux. Et je l'ai vu occasionnellement utilisée chez les gens qui ne voulaient pas avoir l'embarras, d'avoir l'inconfort de la cicatrice en post-opératoire. Évidemment, le fait de faire des petites ponctions pour retirer les greffons va être, disons, un peu moins inconfortable que de faire une chirurgie avec des points dans le post-opératoire immédiat, quoique après une greffe, on peut très bien soulager la douleur après une extraction conventionnelle en bandelette là, avec des Tylenol ou encore de la codéine facilement.